Dans cette vidéo, tu vas apprendre une technique. Peut-être que tu l'as déjà entendu, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Ok? Et cette technique-là est faite pour généralement pour bon, un griffe, pour ceux qui sont occupés, généralement qui veulent associer les taux à peut-être à leur emploi actuel. Ok? Cette technique-là leur permet de ne pas être attachés au graphique. Lorsqu'ils font l'analyse, par exemple, à la veille, ils savent que peut-être voici les setups, voici les niveaux. Eux, ils pensent que le marché a la chance peut-être de se retourner ou bien de continuer à tel niveau, à tel niveau. Donc, ils peuvent se permettre de placer les ordres différents. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des ordres différés. Comment les utiliser et comment les exploiter. Et je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus. On se retrouve juste après ça. Ok, nous sommes de retour. Je suis Amani Isaac. Je suis le gérant de Africa Digital Business, une startup basée en ligne qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet, quelle que soit votre activité que vous faites présentement. Si vous êtes un étudiant ou bien un employé, vous pouvez exercer différents domaines que Africa Digital met à votre disposition. C'est que le trading, ok, le trading des CDF, la blockchain et ses dérivés, l'e-commerce et l'investissement en bourse. Alors, si vous êtes intéressé par une de ces domaines-là, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo et à nous contacter afin qu'on puisse apporter notre contribution. Ok, merci et on se retrouve devant le graphique pour. Ok, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut placer des ordres différés. Les ordres différés, c'est quoi? Ce sont des ordres en attente. Et ils sont catégorisés en deux groupes. On va aller de façon pratique pour que vous puissiez voir. Quand vous venez par exemple sur le marché et que vous venez ordre en attente, on va aller dans ordre en attente, vous allez voir les plusieurs types. Voilà. Donc ordre en attente et plusieurs types. Vous allez voir les sell limit, les buy limit, les sell top, les buy stop et les sell buy top limit, sell buy top limit. Moi, je n'ai jamais utilisé ces deux-là, ces deux derniers-là. Voilà. Ce que j'utilise, ce sont les quatre premiers là. Ok, donc je vais vous expliquer un peu. Quand on parle de buy limit, ben sell limit, par exemple, ici, sur notre position où on est, ici, on va tracer par exemple un support là. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur la notion de support ou bien de résistance, je vous invite à le regarder. Donc ici, par exemple, on a une résistance de là. C'est une résistance aussi, mais ici, c'est devenu un support. C'est devenu un support ici également. Donc pour quelqu'un, par exemple, tu veux, qui de son truc s'est dit que, ah, comme le marché a déjà cassé dans sa stratégie, voilà, comme le marché a déjà cassé, par exemple, cette résistance-là, et qu'il vient, il va venir peut-être faire un peu back et repartir encore à la hausse. Alors qu'est-ce qu'il va se dire? D'accord, je vais décider de prendre, de mettre un autre limite. En ce moment, peut-être le marché est encore ici, où je mets en bleu là. Le marché est encore à généreux. Donc lui te dit d'accord, je vais mettre un autre limite à ce niveau-là. Donc je vais prendre ça, je vais mettre. Donc moi je vais mettre un autre limite à peut-être à ce prix-là, à 57 000 là. Voilà. 57, 571 000 là. Je vais mettre un autre limite là. Donc à ce niveau-là, comme le marché est encore au niveau du bleu là, ok. Lui, qu'est-ce qu'il va mettre? C'est quel type d'ordre il va mettre? Il va mettre un type d'ordre qu'il va mettre, c'est un buy limit. Le buy limit veut dire quoi? Le marché, quand tu viens, le marché est en train de peut-être descendre et que moi je souhaiterais acheter par exemple un niveau ici. Donc, quand le marché n'est pas encore arrivé là et que le marché est en train de faire en train de venir vers là, ok, le marché est en train de venir vers là par exemple. Donc, moi je mets l'ordre limite là. Bon, ça c'est mon ordre limite. Moi je dis qu'à ce niveau là, le marché là, quand il va arriver là, il va faire boom. Ok, il va faire boom. Il va partir comme ça. Donc,
je me prépare à ce que c'est pas forcément qu'il arrive va se faire tout cas. Donc, je me prépare, en fonction de ma stratégie, mon expérience, je dis, ah, le marché, quand il va arriver sur cette ligne-là, sur cette ligne-là, il va monter. Donc, je prends un note et je dis buy limit. Buy limit, ça veut dire quoi? Quand le marché va arriver là, quand tu vas toucher mon buy limit net, ou quand tu vas toucher mon buy limit net, ça se déclenche. Ça veut dire que ma position d'achat s'ouvre en même temps. Donc, s'il y a eu la chance et que, par la chance, et que tout se passe bien, voilà, et que tout se passe bien, et qu'il monte, déjà, je ne suis même pas obligé d'être là. Ma position s'active seule et si le marché va dans mon sens, je commence à gagner de l'argent. Dans le cas contraire, si il touche, dès qu'il touche net et puis continue de descendre encore, alors j'aurais perdu de l'argent parce que j'ai utilisé buy limit. C'est pareil pour telle limite. Si je pense que le marché où il est en train de monter là et que arrivé à un niveau ici comme ça, il va descendre. Je mets mon autre telle limite et dès qu'il arrive là, dès qu'il touche et puis il descend net, c'est que moi ça me fait de l'argent. Dans le cas contraire, il arrive et puis il dépasse, ils sont en train de perdre de l'argent. Mais si j'ai mis un top loss, j'aurais perdu simplement ce que j'aurais voulu perdre. Mais si tu n'as pas de top loss, tu vas énormément perdre et tu vas cramer ton compte. Donc, voici un peu la notion de buy limit, de sell limit. Donc, par exemple, comme ils sont en train de dire ici de façon pratique ici, si je sais que le marché a tendance à venir prendre appui là et pouvoir repartir, bondir comme il est en train de le faire, alors je vais mettre mon sell limit, mon buy limit, pardon, mon buy limit à un prix et dans ce prix là, voilà comment je vais le mettre. Si j'ai décidé de mettre ça à 57 000, non, je mets order, je prends type d'ordre et vous voyez que les choses changent. Je mets le volume, je mets le point fonctionne, je souhaiterais qu'il se déclenche. C'est ça. Je mets le top lock, le prix également, voici les prix qui sont là, 57 000, 56 000, ce sont les prix qui sont là. Ok. Et le T profil aussi également, je le mets. Ok. Et je peux même ficher une date pour dire que, ah, si jusqu'à telle heure, il n'a pas fait, il faudrait que mon ordre limite, euh, mon ordre d'attente s'annule au fait. Voilà. Si tu n'as pas mis aussi également, ça va pas s'annuler. Donc, je peux dire seulement qu'aujourd'hui, je peux préciser le nombre de jours que ça a fait pour être en attente. Dans le cas contraire, ça ne va pas s'annuler. OK. Donc, si je mettais un buy limite là et qu'il arrivait, se déclenchait, qu'il est en train de monter, du coup, il allait me faire de l'argent. Si j'ai pris un tel top et qu'il arrive là et qu'il casse, il baisse, alors, et, il arrive, pardon, il monte, il arrive à un niveau et il n'arrive plus à partir et puis commence à baisser, couler, alors je me fais de l'argent. Maintenant, parlons de buy top, tel top. Si vous avez remarqué, ici, on a supposé que, attendez, c'est pas dire. Voilà, prenons toujours notre cas ici. On a supposé que quand le marché est en train de baisser, arrivé là, on va mettre notre buy limit. Ok, on va mettre notre buy limit. Buy limit. Voilà, donc on va mettre notre buy limit là. Et on suppose que le marché, dès qu'il arrive là net, il déclenche et puis il commence à partir. Maintenant, au cas où il déclenche et puis il ne va pas dans notre sens et puis il continue de descendre, alors vous voyez que on est en train de faire une perte. Mais on aurait dû placer un ordre pour dire quoi? Quand il va arriver sur cette partie-là, dès qu'il dépasse net, il déclenche et il active en même temps qu'il va continuer à descendre. En ce moment-là, quand on va parler de tel top, ok? Donc, vous allez remarquer que les tel top, c'est des continuations en fait. Les buy top, tel top, c'est les continuations de mouvement. Ça veut dire quoi? Il sait qu'il est en train de baisser. Il sait qu'il est en train de baisser. Mais je suis sûr qu'arrivé sur ce support-là, il va briser ce support et il va continuer à descendre. Donc, vous devez
allez regarder la vidéo où j'ai parlé des supports des résistances. Si vous n'avez pas encore regardé, peut-être je vais mettre ça à côté ici pour que vous puissiez voir et savoir ce qu'on support, ce qu'on est résistant sur un débutant. Donc, il va briser, il brise ce support-là, il brise ce support, voilà, le marché, il brise et il continue de descendre. Donc, vous voyez que s'il brise et puis continue de descendre, alors comme j'ai mis mon ordre, buy sell top, voilà, parce que ce n'est pas buy limite là, voilà. Alors, si j'ai mis mon ordre sell top, cela veut dire que dès que c'est même mon autre top là, ça veut dire que dès qu'il arrive la net, dès qu'il casse net, ou bien dès qu'il arrive la net, il décampe et puis continue de descendre, il me fait de l'argent. Donc vous voyez que dans ce cas là, je vais utiliser ce type d'ordre là, sell top et non buy stop. Voilà, donc je vais utiliser sell top. Et ouais, ça, voilà, sell top. Je vais mettre le prix et mettre tout l'information. Sachez que si les informations que vous mettez ne sont pas correctes, si vous ne maîtrisez pas la différence et que vous mettez les informations, vous mettez un prix qui n'est pas correct, ça ne va pas marcher. Ils vont vous dire que c'est impossible d'accepter. Voilà. Donc, par exemple, où actuellement le marché est en train de monter là, si j'essaie de mettre un prix de, de buy stop, ça sera peut-être en bas ici. Mais si je mets un seul top, vous allez voir que ça va prendre parce que ça va pas prendre, mais ça va se déclencher plus tard. Si par exemple, je dis quoi, si le marché arrive à 59 000, voilà, et que arrivé la net, si je suis sûr qu'il va continuer, vous allez voir que dès qu'il va arriver à 59 000, là, un exemple, dès qu'il casse, si je mets le prix, enfin, on va faire un exemple, euh, ben, limite, bon, voilà, volume, on va mettre 59, on va mettre le prix là, exemple, non, j'ai pris, voilà, le type c'est tel top, le tel top ça va pas passer. Donc, si vous voyez que ça ne passe pas, c'est que c'est pas correct. On ne peut pas faire de tel top à ce niveau. Voilà. On ne peut pas faire de tel top à ce niveau. Donc, si vous voyez que c'est pas correct, à pas prendre. Donc, il faudrait que je mette buy stop. Vous allez voir que ça active aussi. Regardez, quand je tel top, vous voyez que ici c'est un green. Mais si je mets tel top, buy stop par exemple, vous voyez que là, vous voyez que c'est praticable. Ça veut dire quoi? Je dis à ce prix. Je dis que à ce prix 59 000. 59 000, c'est pas. Il est, voilà, un truc comme ça. Voilà, à ce niveau-là. À ce niveau-là. Donc, lui, il est encore là, il est encore présentement ici. Donc, si il monte et qu'il arrive là vraiment, et qu'il dès qu'il touche net et puis continue la partie, du cas là, elle voit qu'il va faire de l'argent. Donc, déjà, il est déjà possible qu'il soit applicable, mais il n'a pas, encore mis d'autres informations, c'est que top lock et autres. Donc, si par exemple, il met placé, vous voyez que l'ordre est là, mais ce n'est pas encore déclenché. L'ordre est déjà là. Dès que le marché va monter, dès que le marché monte, et dès qu'il touche, pouf, et puis il continue de monter vraiment, vous allez voir que je serai déjà en gain déjà. Voilà. Donc, l'ordre que j'ai mis, c'est en attente. Je peux l'annuler à n'importe quel moment. Voilà. Je peux l'annuler. C'est facile. Voilà. C'est pas une ordre active, c'est en attente. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait, que je vais montrer la différence entre les différents types d'ordres. Je suis devenu là, passer en ordre en attente. Vous prenez l'ordre exécuté au cours du marché, c'est-à-dire qu'à l'instant T que vous prenez le truc, donc ça va s'exécuter immédiatement. Mais quand c'est en ordre en attente, hein, vous allez fixer à quel niveau que vous souhaitez que ça se déclenche au fait. Voilà. Donc si les informations que vous mettez que c'est pas correct, vous allez voir que ça va être gris. Voilà. Ça va passer. Donc c'est un peu ça. Merci et on se retrouve la prochaine. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous n'avez pas compris. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu et à partager, Et ce sont les likes et les commentaires qui nous motiveront à partager du contenu comme ça avec vous et nous encourager. C'est vrai, ça ne paye pas,
Mais les likes montrent que ce qu'on fait, ça intéresse au fait. Les partages, les commentaires, ça montre que les vues, ça montre que ce qu'on fait apporte, ça plaît aux gens et on peut continuer. Mais s'il n'y a pas de retour, et quand vous finissez de consommer la vidéo et vous ne vous abonnez pas, vous ne faites rien, vous allez voir que c'est un peu difficile pour nous de pouvoir continuer dans cet exemple parce que je dis que est-ce que ça va apporter, est-ce que ça intéresse les gens? Si ça n'intéresse pas, alors pourquoi continuer au fait? Voilà. Donc, merci de partager et d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Les commentaires, laissez-les, je vais les